Moi, c'est Karamo. Mon nom de famille, c'est Sangaré, donc Karamo Sangaré. Ce qui m'a mis dans ça, j'essaie d'avoir assez de courage pour ne pas pleurer, d'accord? 2016, donc il y a 4-5 ans, je ne connaissais pas du tout c'était quoi le développement personnel, moi. J'étais étudiant, je venais à peine de rentrer à la fac, mais avant ça, ma vie, c'était pas facile. Un message que j'ai toujours passé, que je continue de passer, que je vais toujours continuer de passer, c'est... Avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les belles vidéos qui passent ici chaque samedi. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu, ce serait une meilleure façon de me soutenir dans mon travail. Ça va, merci, je vais très très bien. Ouais. Et je te remercie de m'avoir invité ici. Moi, c'est Karamo. Mon nom de famille, c'est Sangaré, donc Karamo Sangaré, mais communément appelé sur les réseaux Karamo. Et depuis plus de 4 ans, je suis coach et créateur de contenu sur les réseaux. D'accord. Mais on veut dire que ça a commencé à prendre de l'ampleur, disons, il y a 2 ans. Il y a moins de 2 ans que ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur et que je me suis un petit peu mis sur les réseaux sociaux. Sinon, avant, je faisais de façon classique. Mais aujourd'hui, j'accompagne les gens, je fais des conférences. J'en ai organisé une dernière là avant Covid en 2020 sur Poitiers. Et j'accompagne les gens en privé sur les thématiques étant sur la confiance en soi, sur l'entrepreneuriat, sur les relations amoureuses. Et j'écris et je fais des contenus, je fais des vidéos, des courtes vidéos, des longues vidéos sur ma chaîne YouTube et voilà ce que je fais. C'est une question qui me touche beaucoup parce que ça me rappelle des souvenirs, d'accord? Ça me rappelle des souvenirs et ça me fait replonger un petit peu dans un passé. Et si je dois parler de ce qui m'a mis dans ça, j'essaie d'avoir assez de courage pour ne pas pleurer, d'accord? Parce que je pense que même toi, tu me vois parler de la confiance en soi, de la motivation, du développement personnel. Mais l'origine, c'est un peu plus profond que tout ça. Donc, disons, il y a 2016, donc il y a 4-5 ans, je ne connaissais pas du tout c'était quoi le développement personnel, moi. J'étais étudiant, je venais à peine de rentrer à la fac. Mais avant ça, ma vie, c'était pas facile parce que j'ai grandi dans une famille, on va dire, modeste. Mon père, il était médecin à la retraite et c'était un peu compliqué. Donc, avant la mort de mon père, en 2016, mon revenu journalier, il était inférieur à 1 euro. C'est-à-dire que je mangeais moins d'1 euro par jour. Je partais à l'université parfois. Je me concentrais pour pas manger la journée, pour pouvoir manger le soir. Mon père, il était là à ce moment-là. Et en septembre, mon père, je n'avais pas une bonne relation d'ailleurs avec mon père parce que mon père il était polygame, ça se passait pas très bien avec ma mère. Mais à la fin, il avait vraiment reconnu ses erreurs, il était devenu un bon père et tout, il m'avait rapproché. La seule fois, il a promis de m'acheter un ordinateur pour la première fois, c'était mardi. Mercredi, il tombe malade, vendredi, il meurt. Et ça m'a fait un choc parce qu'on est une grande famille, mon père il était polygame, je suis quand même le seul garçon de ma mère et je suis tombé en dépression. Ok. Parce que, imagine, avant la mort de mon père, c'était assez difficile. Donc, après la mort de mon père, comment ça allait être encore? Donc, ça, c'était vraiment compliqué pour moi. Tout le monde me disait, c'est compliqué, petit, mais c'est comme ça la vie, ça va être dur. Tu vas encore voir le vrai visage des gens. C'est ça l'Afrique, en fait. J'étais en Guinée. Et moi, je voulais pas voir ça. Mais j'étais très, très mal. Donc là, j'ai sombré en dépression. Je venais plus à l'université. J'étais très, très, très mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'avais un prof de marketing qui était coach en développement personnel. C'est le plus grand coach de mon pays, mais il avait fait des études en France, au Maroc. Et il avait même été à la conférence de Tony Robbins. Le fait de marcher sur le feu, il avait fait tout ça. Mais moi, je connaissais rien de tout ça. Et lui, il a invité un ami. Tous les vendredis, il organisait des séances excellence, tu vois, des classes de leadership. Du coup, il a invité mon ami à venir. Mon ami m'a dit, viens, on va aller quelque part. Je connaissais même pas c'était quoi le développement personnel. Et donc là, moi, je suis venu. J'ai découvert mon prof de marketing. J'ai dit, ah ouais, il fait ça aussi. Je l'ai écouté parler pendant 1 heure. Lorsqu'il a fini, j'ai sombré en larmes. Parce qu'il a réveillé en moi de l'espoir. Il m'a fait comprendre qu'on pouvait partir de rien et atteindre n'importe quel objectif. Il a mis devant moi des exemples, des preuves, des modèles de réussite. Il a tellement réveillé de l'émotion en moi, de la motivation. Je ne me suis pas dit, non, je vais devenir coach, non. Mais ça m'a guéri, tu vois. Ça a commencé à me guérir. Et tous les vendredis, c'était ma religion maintenant.
partais à la mosquée les vendredis, bien sûr, et les soirs, 16h, je partais là-bas. C'était loin, on prenait la moto. C'était devenu la routine, la coutume. Et je partais tout le temps, je me formais, j'écoutais, et ça m'a transformé. Et comme le dit Napoléon Hill, tout changement commence d'abord par le changement de mentalité. C'est-à-dire que le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Si tu veux changer quelque chose sur toi, avant de commencer à acheter de beaux habits, à acheter des trucs, commence déjà par changer ton intérieur. Et moi, c'est là que ça a fait le déclic chez moi. Ça m'a complètement métamorphosé, ça m'a changé. Je suis parti de zéro et je me suis retrouvé à un revenu incroyable tout ça au bout de moins d'une année, tu vois. En suivant ce professeur-là, j'ai créé une ONG en Guinée qui s'appelle Cellule des jeunes intellectuels pour la promotion de l'excellence avec un ami. Wow. À ce moment, il y avait beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes qui voyageaient clandestinement. Il y avait beaucoup de morts. Donc, on avait fait une ONG pour non seulement pousser les gens à l'excellence, mais aussi faire comprendre aux gens qu'on peut réussir même en étant ici, dans le pays. Donc on a fait ça, ça a commencé à marcher. On invitait des ministres. Les gens venaient, moi j'étais modérateur, je faisais pas coaching, hein. J'étais modérateur, c'est-à-dire c'est moi qui passais la parole aux gens, j'animais en fait, j'étais comme le DJ en gros. Ouais. Et ça se passait comme ça petit à petit. J'ai commencé à voir de l'impact. Et un jour, on s'est dit, tiens, on va essayer d'organiser une petite formation pour les élèves du lycée. Du lycée, pour ceux qui font le bac. Donc on a organisé une petite formation, on est allé dans un lycée gratuitement, on a négocié, ils nous ont dit, allez-y, tentez votre chance. Lorsqu'on a fini la formation, j'étais avec un ami, Fodé, il est aussi coach en ce moment, il est très influent, il fait des conférences de presque 1000 personnes en Guinée. Et quand on a fini la conférence, les gens sont venus me voir. Et il y a un monsieur qui m'a dit, ce que tu fais là, si tu continues à faire ça pendant une année, tu vas dépasser ton coach. Ça m'a fait un déclic parce que moi, mon but, c'était pas de devenir coach. Mon but, c'était juste d'aider les gens, leur faire comprendre qu'ils peuvent partir de rien parce que ça m'a guéri. Je voulais aider les gens à guérir. Aujourd'hui, je sais qu'un petit peu, parfois, je parle des relations, je parle d'un petit peu de tout parce que tout le monde est confronté à ça aujourd'hui. Mais le vrai message que j'ai toujours passé, que je continue de passer, que je vais toujours continuer de passer, c'est de faire comprendre aux gens que vous pouvez partir de rien, de pas confiant, de très très pauvre et atteindre n'importe quel objectif qui vous tient à cœur. Je ne vous demande pas d'être millionnaire, mais s'il y a un objectif qui te tient à cœur, tu dois juste y croire et te dire que c'est possible. Parce que des gens l'ont fait, sont quittés de zéro à héros. Donc toi aussi, tu peux le faire aussi. C'est ça le message que j'essaye de passer. L'espoir qu'en fait, hein, vraiment je ressens que... l'espoir. Et pas que de l'espoir, vraiment d'abord parce que l'espoir, ça commence déjà par changer ton intérieur. Et de là, va venir le déclic. Le déclic pour que tu passes à l'action, pour que tu changes de vie, tu te dises, voici ma vie. Moi, j'ai eu des gens en coaching qui étaient venus juste pour la confiance en soi. Et après le coaching, j'ai vu ces gens-là créer leur entreprise. Commencer des trucs extraordinaires, créer leur page Instagram et mettre le nom de leur entreprise, créer des logos. Moi, j'étais choqué. J'ai dit, waouh. Et c'est ça le but en fait, faire comprendre aux gens que même si tu as subi quoi que ce soit, même si tu viens de n'importe quel pays, même si c'est quoi ta couleur de peau, tu peux quand même quitter de là où tu étais et atteindre n'importe quel objectif. Comme le dit Robert Kiyosaki, votre passé n'a absolument rien à voir avec votre futur. Vous pouvez changer les choses. Et les gens essayent tout le temps de mettre les liens entre ce qu'ils ont vécu. Du coup, ils se résignent à ça en disant que c'est ce que ça va devenir. Non, ce que tu as vécu n'a absolument rien à voir avec ce que tu peux devenir. Tout dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Tout dépend de ce que tu vas mettre en place aujourd'hui. Donc voilà le message que j'essaie de passer encore